Hola tout le monde! Ça y est, je suis au Portugal, plus précisément à Faro, pour 4 jours dans la région de l'Algarve, dans le sud. C'est ma 3e fois au Portugal. Je suis déjà venue à Lisbonne avec Marjo, que vous connaissez maintenant. Je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Et ensuite à Porto, toujours avec Marjo, en 2020, en février 2020, juste avant la pandémie. Et c'est un pays que j'aime beaucoup, donc je suis bien trop contente d'être ici. On est mercredi 10 avril et en fait j'ai un week-end de 5 jours parce que c'est l'Aïd au Maroc. Et voilà, c'est la fin du Ramadan, donc les Marocains vont fêter ça. Et moi je me suis dit que j'allais partir, encore une fois, m'échapper pour aller kiffer au Portugal. Il y a un temps de malade qui est prévu pendant 4 jours, donc j'ai trop hâte. On va aller à la plage, on va visiter Faro et une autre petite ville. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. J'ai trop hâte, c'est parti! Et bonjour! Ça y est, nous sommes jeudi, première vraie journée à Faro. Il est 9h30 et en fait j'ai déjà fait un peu le tour de la ville. C'est très petit et hier en arrivant pareil j'avais déjà un peu repéré quelques endroits. Donc ça va être très rapide et je pense donc que je vais modifier mon programme. J'ai vu sur internet qu'il y avait une petite ville qui était bien sympa, Tavira. Donc je vais prendre le train pour y aller. Je vous avoue que je suis pas en super forme, j'ai très mal dormi. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune parce que ça coûtait pas cher. Et voilà, c'était le mode un peu roots, backpack et tout. Mais là, à 33 ans, je peux plus. Je peux plus. Je m'étais dit, bon allez, pour que ces 4 jours au Portugal ne me coûtent pas un bras, je vais économiser sur les logements. Et j'aurais jamais dû faire ça parce que les gens sont irrespectueux. Il y a un groupe de mecs dans la chambre d'à côté qui a fait soirée, alors que l'auberge stipule bien que de 11h à 8h du matin, il faut que ce soit silence. Et à minuit et demi, il y avait la musique à fond, ils hurlaient, on entendait le pchit des canettes de bière et tout. Donc je suis descendue à la réception, la grosse relou, pour leur dire là c'est plus possible. Donc ils ont arrêté la musique mais ils ont continué de gueuler. Ils sont sortis, ils sont revenus à 3h du matin en gueulant. Ils gueulaient mais... Bref, donc j'ai vraiment trop mal dormi. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Je vais donc aller en direction de la gare pour aller prendre mon train pour Tavira.
je voulais pas spécialement déjeuner ce matin, mais je suis passée devant une boulangerie qui avait des pastéis de nata. Comment vous dire que j'ai pas pu résister. Et j'en ai pris 2. Marjo, je pense à toi. Trop bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une espèce de flan, un petit flan sur de la pâte feuilletée. Trop bon. Ça y est, bien arrivé à Tavira. Franchement, 40 minutes de train et j'ai payé 6,90 € pour l'aller-retour. Donc je pense que ça vaut le coup. Donc c'est parti pour visiter avec ce temps incroyable. Cansada de andar, de no poder parar. Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar. El sol volverá y te Bon, ça y est, j'ai enlevé la chemise parce que là il commence à faire chaud. Entre les lunettes, la crème solaire, j'ai sorti le short, les baskets, le sac à dos. J'ai le starter pack de la touriste de base. Mais bon, ça fait trop du bien. Et vraiment, j'adore le Portugal. Je me suis, pour la 3e fois, je me sens toujours aussi bien dans ce pays. Et vraiment, sur le long terme, c'est mon objectif, mon rêve, serait de vivre au Portugal ou en Espagne. Plus l'Espagne parce que c'est un pays hispanophone. Mais voilà, j'aimerais finir ma vie au Portugal ou en Espagne. Parce que je trouve qu'il y a une qualité de vie qui est incroyable. El frío de la noche ya no lo sientes más. Va a amanecer, 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 va a amanecer. Ça y est, je me suis arrêtée pour manger. Petit resto sur lequel je suis tombée par hasard sur une petite place devant une église. Et il s'avère en fait qu'il appartient à une Française qui a changé de vie, qui était journaliste à Paris et qui se retrouve à avoir ouvert un petit resto au Portugal. Donc trop chouette. Et maintenant, elle m'a conseillé d'aller faire une balade au niveau des Salines, qui est sympa. Donc je vais terminer de visiter la ville. Je vais aller vers les Salines. Et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Retour vers Faro après. Bon, c'est un gros fail. Je suis arrivée à un cul-de-sac. Je n'ai pas internet pour regarder où est susceptible d'être le départ de la promenade des Salines. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne autour de moi à qui je puis demander. Je rebrousse chemin. Et voilà, c'est
pas si je vais tenter un autre chemin ou pas. Parce que c'est vrai qu'il commence à faire bien chaud là. Donc est-ce que j'ai envie de me perdre une deuxième fois? Je sais pas. Puis de l'autre côté du fleuve là-bas, je vois des touristes qui marchent. Alors est-ce que ce serait pas plutôt là-bas les salines? Mais ça veut dire qu'il faut que je refasse tout le tour, que je traverse le pont. Je crois que j'ai un peu la flemme. Puis marcher sur du bitume, bof. Je préfère marcher dans la broussaille. J'ai trouvé ce que j'allais faire. Ça, le truc de la vraie touriste. Non, en vrai, c'est un ferry pour aller sur l'île de Tavira. Et je me dis que là-bas, il y a une plage où je vais pouvoir me poser et me baigner. Voilà, 2,50 € l'aller-retour. C'est parti. Ah, la belle idée que j'ai eue. Je me suis baignée et là je peux vous dire qu'elle est fraîche. Franchement, elle doit être même pas 18, je pense. Nouvelle journée et je suis chargée parce que je change de ville, je quitte Faro pour aller prendre le bus en direction de Albufeira. Et donc je me rapproche d'Albufeira surtout pour faire une randonnée que j'ai vue sur internet qui a l'air vraiment pas mal. La randonnée des 7 vallées suspendues, quelque chose comme ça. Contente de bouger, d'aller voir autre chose. Et j'ai le train dans 30 minutes, donc j'ai le temps sans me presser. Bien arrivé à Albufeira, j'ai 25 minutes de marche jusqu'à l'auberge parce que le terminal de bus n'est pas tout à fait dans la ville. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, si vous faites Faro-Albufeira, il vaut mieux prendre le bus que le train parce que même si le bus ne te dépose pas tout à fait au centre, le train lui te dépose à un village au-dessus d'Albufeira, donc ce qui fait encore plus loin. Donc voilà, mieux vaut prendre le bus. J'en ai eu pour, combien j'ai payé ça? 5 € et des brouettes et 3/4 d'heure de bus. Voilà. J'ai vu que sur la route il y avait un Lidl. Je vais m'arrêter, faire 2 courses pour le repas de midi et préparer le pique-nique de demain. Parce qu'il faudrait que j'arrête de faire des restos à 15-20 balles tous les jours. Sinon je vais exploser le budget. Voilà. Bon, par contre, Faro, c'était bien plus plat. Oh punaise, là, Albufeira, c'est monter, descendre, monter, descendre. Ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, c'est dans une rue très commerçante. Un autre jour, un autre dortoir. Normalement, j'aurais dû être dans un dortoir de 4, mais le gars à la réception m'a dit, pour l'instant, il y a 2 mecs dans le dortoir. Si tu veux, je peux te mettre dans un dortoir plus grand, donc avec plus de personnes, mais pour l'instant, il n'y a qu'une fille. Qu'est-ce que tu préfères? Donc j'ai choisi celui-là. Je vais manger sur la plage principale parce que il est déjà midi et j'ai vraiment faim. Parce que de base j'aimerais aller sur une autre plage qui est à 1 heure de marche, mais non. Donc, là je vais manger ici, on est quand même pas mal. Et ensuite j'irai sur l'autre plage me poser.
j'avais trouvé une autre plage un peu cachée derrière. Mais en arrivant au-dessus, j'ai vu que des hommes tout nus. Donc voilà, je pense que c'est une plage nudiste. Donc je vais pas y aller, clairement. Voilà, je vais choisir la plage à Rifesh et ça ira très bien. La glace du jour 2, alors cette fois-ci 2 boules, mais en pot, mangue et cookie caramel. Bon, je viens de faire un tour dans Al Bufeira parce que ce matin j'ai posé mon sac et je suis partie direct à la plage. Donc j'ai pas trop le temps de voir à quoi ça ressemblait. Et alors, c'est tout ce que je déteste. C'est vraiment tout ce que je déteste. Tu sens que c'était avant un village ou une petite ville typique, tranquille. Et là maintenant tout est fait, tout a été développé pour le touriste. Et c'est affreux, c'est un enchaînement de restaurants et de bars avec la musique à fond, des boutiques de souvenirs. Enfin voilà, il n'y a plus rien de typique. T'as les touristes torse nu, assis en terrasse, rouge écarlate, en train de descendre des litres de bière. Enfin, tout ce que je déteste. Alors les gens font bien ce qu'ils veulent, mais moi c'est pas du tout le genre de tourisme que j'aime consommer. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais alors, ah ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est l'été, ça doit être invivable ici, invivable. Là, il n'y a pas grand monde, il y a quand même des touristes, mais il n'y a pas grand monde non plus dans les rues. Et franchement, j'aime pas du tout. Bonjour, bonjour. Nous sommes samedi et je pars ce matin pour la rando. Je pars pas dans une forme olympique étant donné que j'ai été malade toute la nuit. Voilà, 3e intoxication alimentaire en 6 mois. Je sais pas ce qui m'arrive, mon corps je sais pas ce qu'il me dit là. Je sais pas si ça vient de la bouffe que j'ai acheté à Lidl, de la mozza, du yaourt à boire, ou c'est parce que je mange trop de glace, j'en sais rien. Mais j'ai le ventre en vrac. Et je me suis... Bref, je vous épargne les détails, mais la nuit n'a pas été bonne. Bon, j'ai enfin trouvé une pharmacie avec des électrolytes. C'est 12 €. Je peux te dire que ils ont intérêt à me remettre sur pied et que je sois supersonique après, quoi. 12 €. Bref, j'ai aussi acheté des bananes. N'empêche, c'est beaucoup plus calme qu'Al Bufeira par ici. Il y a 0 vent aujourd'hui. Je me suis motivée à y aller. Ça va être une rando en 2 temps. Première partie 7 km pour rejoindre Armassao d'Apera jusqu'au point de départ de la vraie rando. Parce qu'on est samedi et qu'il n'y a pas de bus. Hier, j'ai passé 1h30 à regarder comment j'allais faire. Il y avait juste un bus pour venir ici et après, il fallait se débrouiller. La radine que je suis ne voulait pas payer de taxi, donc je vais utiliser mes jambes. Mais sur Google, c'est pas très clair la carte. Je sais pas s'il y a vraiment un chemin pour rejoindre la côte ou si je vais me taper 7 km sur du bitume sans voir la mer, quoi. Donc bon.
mais là le problème c'est que je vais vouloir m'arrêter à toutes les falaises pour prendre des photos, des vidéos. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself. Ah, j'étais en train de me dire tout à l'heure en plus, il pourrait bien y avoir des serpents. Ah, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'il bouffe? Putain, il est en train de bouffer un truc. Tant que c'est pas moi. Les gars, je suis arrivée. Alors, je suis arrivée au départ. C'est-à-dire que là commence la randonnée officielle des 7 vallées suspendues. Mais toute la partie de Amorçao da Pera jusqu'à. Là, on est à Praia da Marinha. Oh là là, putain, c'est bon. Il me reste plus que 6 km. J'en ai fait 7, je crois. Ah ouais, d'accord, là ça va pas être le même délire du tout. Tu sais, autant sur la première partie, j'étais plutôt seule sur les chemins. Là, je sens qu'il va y avoir du monde, du touriste. La randonnée s'est terminée 200 mètres derrière, mais il me reste 1,2 km pour aller jusqu'au village que je voulais voir. Donc je vais clairement pas abandonner, maintenant si près du but, et je vais me faire ce dernier fucking kilomètre. Même si mon corps est au bout du Rolls, je suis épuisée. Il y a pas un chemin. Je sens qu'il faut que je manque d'énergie, qu'il faudrait que je mange. Mais l'idée même de bouffer, d'ingérer quelque chose, me dégoûte. Donc depuis tout à l'heure, je fais que boire. Et il va vraiment falloir que je mange à un moment donné par contre. Donc voilà, c'est parti. Plus qu'1 kilomètre. Et après, je pose mon cul sur la plage. Et voilà, c'est l'arrivée. Les amis, je suis arrivée. Je vais aller me mettre là. Bien profité, je suis restée 1h30, mais il est temps de rentrer. Et j'ai pas trop prévu le retour. Je sais pas s'il y a des bus, je crois pas. En tout cas, il n'y a pas de bus direct, ça c'est sûr. Donc là, j'ai un arrêt de bus, je vais voir. Sinon, il y a les taxis. Je pense que ça coûte une blinde, environ 40 €. Et sinon, il y a du stop. Mais franchement, j'ai envie d'être rentrée rapidement. Il y a un bus, le 107, mais il passe à 17h50, donc dans 50 minutes pour la Portimão. Et après, il faudrait que je prenne le 13 pour aller à Bufeira. J'ai la flemme. Bon, j'ai un Ukrainien qui m'a
qui m'a ramassé en route. Un peu particulier. Ça fait 20 ans qu'il vit au Portugal. Et alors, il dit pas du bien du Portugal ni des Portugais. Ça m'a un peu mise mal à l'aise. Et donc, il m'a déposé. Après, il est très sympa parce qu'il m'a quand même prise et il m'a posé au terminal de bus. Je regarde les horaires et je vois qu'il y a un bus pour Albufeira dans 15 minutes. Je me dis, trop bien. Je demande à la femme, elle me dit, ah non, finish. Comment ça, finish? Je viens de voir. Elle regarde avec moi, elle me dit, ah ben je sais pas. Attends le bus alors. Ok, donc à tout moment, j'attends 15 minutes pour rien. Et si le bus ne vient pas, je vais refaire du stop. Oh là, je vous ai abandonné hier soir parce que ça a été un peu un périple pour rentrer. Après le premier stop, j'ai fini par avoir une deuxième voiture qui s'est arrêtée un peu plus tard, j'ai attendu quand même. Et ils m'ont ramené à Almoçao de la Pera, de là où je suis partie en fait, pour la rando. Donc pas jusqu'à Albufeira. Donc là il était 6h30, j'avais qu'une envie, c'était rentrer, donc j'ai vu un taxi. Et voilà, il m'a pris 20 € pour rentrer jusqu'à Albufeira pour faire les 15 derniers kilomètres. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, parce que je pense que si j'avais pris le taxi depuis Caroveiro, j'aurais payé le double. Donc au final, voilà, je m'en suis pas si mal sortie. Et donc là, je vais profiter des dernières heures, parce que j'ai l'avion ce soir. Donc voilà, je me suis posée à la plage. Pour terminer mon livre, il me reste quelques pages. Et ensuite, je commencerai à m'activer parce qu'on est dimanche. Et hier, il n'y avait pas trop de bus, on était samedi. Alors dimanche, je me dis que ça va être un peu galère. Donc voilà, il faut que je retourne du côté de Faro et retour Marrakech. Et je dors à Marrakech ce soir avant de prendre le train demain matin pour Rabat et aller bosser l'après-midi. Voilà. Bien arrivé à Marrakech. Maintenant, passage de l'immigration. Et là, ça va être moins drôle parce que j'ai oublié ma carte de séjour à Rabat. Et déjà, à l'aller, quand il fallait partir à Faro, ils m'ont fait chier. Donc j'attends de voir là pour entrer sur le territoire comment ça va se passer. Ah oui, et autre galère, je suis censée passer la nuit à Marrakech et j'ai pas réussi à réserver d'hôtel sur Booking. Ça ne marchait pas. J'ai essayé à l'atterrissage là aussi et ça marche pas. Les gars, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un aéroport avec un passage à l'immigration aussi long, mais aussi long, horrible. 45 minutes j'ai attendu. Mais le mec sur lequel je suis tombée, vraiment très gentil, il m'a dit c'est obligatoire hein, la carte de séjour. Je dis bah oui je sais. Mais bon, il m'a laissé passer, j'ai le tampon. Et plus qu'à trouver un hôtel où dormir, maintenant il est 22h, tout va bien. Ça y est, j'ai une chambre, budget pas du tout respecté. Mais tant pis, j'ai trop besoin de dormir, j'avais pas envie de chercher un hôtel pendant 3 heures. Jolie vue sur la gare. Je pourrais peut-être descendre en tyrolienne, direct sur le quai. Je pense qu'on peut arrêter ce vlog au Portugal maintenant. Je vais dormir quelques heures parce que là il est 11h passé. Et que demain j'ai le train à 6h moins le quart. Voilà. L'avantage c'est que je suis juste à côté, donc ça c'est super. Et je vais passer rapidement par chez moi, prendre mes affaires et puis aller travailler l'après-midi. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller dans l'Algarve ou au Portugal de façon plus générale si vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!